Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Quand on pense à Jérusalem en été, on imagine souvent la chaleur étouffante, les vieilles pierres et pas grand-chose d'autre. Pourtant, depuis quelques années, la ville essaie de casser cette image et de faire venir un public plus large, avec des événements culturels qui s'adressent aussi aux jeunes, aux familles et même aux touristes de passage, avec plus ou moins de succès. Alors à vos carnets pour prendre note de toutes les dates à ne pas manquer cet été à Jérusalem. Allez, premier exemple assez inattendu, une patinoire géante installée jusqu'au 31 août au parc de la Cloche. Oui, une patinoire en plein été à Jérusalem. Oui, c'est assez cocasse, mais c'est un objectif qui est assumé, offrir un peu de fraîcheur et un moment de loisir décalé. L'entrée n'est pas donnée, 40 à 50 shekels, ce qui fait à peu près entre 10 et 12 euros. Mais l'ambiance est bon enfant et ça reste un bon plan pour les familles ou les groupes d'ados qui traînent en ville. Plus classique mais toujours efficace, deux représentations de Don Giovanni de Mozart dans les jardins de la Tour de David le 29 et le 30 juillet. L'idée, mêler patrimoine historique et opéra en plein air. Ça coche toutes les cases pour les amateurs de grands spectacles, mais attention, l'événement est très couru, il vaut mieux réserver tôt, et si vous n'êtes pas familier avec l'opéra en hébreu surtitré en anglais, ça peut dérouter. Pour une ambiance plus légère, direction la première gare de Jérusalem, la Tachana Harishona, avec un festival qui s'étale du 21 au 28 août, concerts, food truck, DJ set. C'est gratuit, c'est vivant, mais c'est aussi très formaté, une sorte de Tel Aviv miniature, pensée pour attirer une jeunesse yerushalmite, souvent en manque de sorties, notamment dans le centre de Jérusalem. Dans un registre un peu plus original, du 11 au 15 août, le festival Yordim Mechapsim investit les rues de la ville avec du théâtre, des performances et de la danse contemporaine. L'intérêt, il se passe hors des lieux culturels classiques. Machane Yehuda, les ruelles autour de King George, bref, l'espace public comme terrain de jeu, une façon de réconcilier les arts vivants avec le quotidien urbain, même si certains spectacles restent difficilement accessibles sans un bon niveau d'hébreu. Enfin, pour les plus musclés ou les curieux, ça dépend, notez le retour du CrossFit Games le 25 juillet sur la promenade d'Armon HaNatziv, une sorte de mini Jeux Olympiques de la sueur avec vue sur la vieille ville, s'il vous plaît. C'est spectaculaire, mais ça reste très niche. On y va plus pour l'ambiance que pour comprendre les règles, on va pas se mentir. Vous me direz, et ailleurs qu'à Jérusalem, puisqu'il y a d'autres villes en Israël, eh ben l'été en Israël, c'est aussi les concerts sur la plage à Haïfa, les soirées rooftop à Tel Aviv ou les festivals de quartier à Akko. Mais une chose est sûre, si vous êtes de passage cet été en Israël, il y aura de quoi faire, à condition d'aimer chercher, marcher et parfois se perdre. Voilà, c'était la dernière chronique d'Israël Vibration avant la pause estivale. Que vous partiez ou non, que vous soyez en Israël, à Marseille, à Paris ou même ailleurs, profitez de cet été pour faire le plein d'énergie, de rencontres et peut-être de vibrations. Bel été à tous et comme on dit là-bas, Chofesh Naim, bonnes vacances!